quelque chose. Vous savez, moi là, j'ai été président de parti politique, qui était l'Union des Nouvelles Générations. Nous avons fait la majorité présidentielle, nous avons battu la campagne en 2010 et la crise de Côte d'Ivoire est arrivée. Nous sommes partis en exil pour certains, d'autres ont fait la prison. Les plus chanceux, c'était ceux qui étaient en exil et en prison. Sinon, il y a certains qui sont morts. Et quand nous sommes partis en exil, quand les derniers Nestor étaient en prison, la question que je me posais, c'était de savoir, maintenant on fait quoi? Maintenant que nous sommes en exil, maintenant que nous sommes en prison, maintenant que nous avons tous accompagné Gbagbo Laurent dans ce qu'il est, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Parce que c'est parce que nous tous, en 2010, nous l'avons choisi comme notre candidat et il est parti aux élections présidentielles. C'est pour ça qu'on était dans ces problèmes. Donc quand il est tombé, quand ils ont fait le coup d'État, quand il a été renversé, la question qu'on devait se poser, c'est quelle doit être la position de chacun. Et nous avons commencé à lutter. On dit qu'il fallait que Gbagbo sorte. Il fallait mobiliser l'Europe. Il fallait mobiliser ici. Il fallait que le Parlement et Agora, la liberté d'expression, il fallait braver la peur. Il fallait que chacun rentre dans sa maison pour dire le combat n'est pas terminé. Donc pendant que le Parlement et Agora étaient en train de braver la peur, étaient en train de solliciter les Ivoiriens de sortir, nous aussi dans le froid, il fallait qu'on montre aux gens que Gbagbo n'était pas celui qui pensait. Les Lago Fabrice, Steve Biko. En France, le camarade qui est là, il le sait. Chacun a payé son billet d'avion pour partir. Tu n'as pas aidé quelqu'un à partir. Donc, là-bas, chaque heure, chaque minute est comptée. Quand quelqu'un laisse son travail pour pouvoir faire quelque chose, c'est de l'argent en moins qu'il perd. Mais il fallait aider les camarades. On est arrivé en 2013. Ils se cotisaient pour pouvoir aller à la haie. Ils posaient leurs vacances pour pouvoir aller à la haie. Pour ne pas que la lutte baisse, il fallait qu'on continue. Et à chaque fois qu'il y avait procès du président Laurent Gbagbo, il fallait montrer à la communauté internationale que celui que vous êtes en train de juger, c'est quelqu'un que nous tous, nous sommes en train de suivre. Il fallait des gens, il fallait dénicher le visage de ceux qui se cachaient pour témoigner. Parce que les gens pensaient qu'ils allaient se cacher de façon anonyme. OP51, et puis on n'allait pas savoir. Il fallait que l'histoire retienne qui était derrière les OP51, les OP52, tous ceux qui devaient témoigner, chacun devait aller assumer ce qu'il avait dit. Et à chaque fois, nous avons tout fait mobiliser et dénicher leurs différents visages pour que chacun assume devant l'histoire. Nous l'avons fait. Le président Gbagbo était en prison. Charles Goudé était en prison. Nous avons mobilisé pour qu'on puisse faire cela. Lorsque le président sort, on le met à Bruxelles. Il fallait encore mobiliser. Parce que ce n'est pas à Bruxelles qu'ils sont venus le chercher, c'est à Abidjan qu'ils sont venus le chercher et il fallait continuer de mobiliser. Nous avons fait, vous avez fait, Daniel Nestor a fait, quoi Justin a fait, toute la direction, tous les différents partis politiques ont fait. Quand le 17 juin, Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire, quand il décide de dire que moi, je ne vais pas aller lutter pour un instrument politique, parce que ce n'est pas l'instrument politique qui compte, c'est moi qui compte. Je laisse l'instrument politique et j'ai besoin que tous ceux qui se reconnaissent en mon combat, tous ceux qui disent que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils subissent, c'est à cause de moi, ils reconnaissent que tous ceux qui ont accompagné, venez, on va se mettre ensemble pour qu'on puisse aller lutter, mais il n'y avait pas d'autre argument de raison de dire ce que je pensais faire hier, celui pour qui je pensais travailler. Quand il dit laisse ta maison et rejoins-moi, un enfant qui est digne, il ne réfléchit pas et puis il rentre dans la maison. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Et j'attendais d'être avec les frères et sœurs. J'attendais d'être dans le peuple de Côte d'Ivoire
est de répondre et de poser la question. Quand nous avons répondu à l'appel du président Laurent Gbagbo, quand nous avons dit, oui, président, tu ne peux pas être dans un combat, et puis nous allons être dans quelque chose d'autre, nous venons. Maintenant, ceux qui ne sont pas venus là, qu'est-ce qui explique qu'ils ont décidé de ne pas venir, ils n'ont qu'à venir dans les parlements Agora, ils vont nous répondre pourquoi ils ne sont pas avec nous au PPACI. C'est ça la question. Pourquoi on pense qu'on est avec Gbagbo Laurent et on n'est pas dans la maison de Gbagbo? Pourquoi on pense qu'on a lutté pour Gbagbo et au moment où il dit j'engage un combat, le dernier combat, on ne vient pas? Chers amis, chers frères, ceux qui ont les agendas cachés, qu'ils arrêtent et qu'ils disent leur agenda. Ils disent, moi, j'ai accepté de laisser ce que j'avais. On dit hier, il n'était pas un Gbagbo. Vaut mieux ne pas être un Gbagbo quand il était au pouvoir. Et puis être un Gbagbo dans l'opposition que d'être un Gbagbo dans le pouvoir. Et puis dans l'opposition, on n'est pas avec lui. Les parlements et des agoras ne sont pas et ne seront pas un espace utilisé par ceux qui veulent utiliser Gbagbo comme un tremplin politique. Par ceux qui veulent monter sur le dos de Gbagbo pour devenir quelqu'un. Et c'est ça que je suis venu dire et je suis en train de dire. Jusque-là, je ne voulais pas répondre. Allez leur dire, c'est avec fierté que Stéphane qui peut dire, il est avec Gbagbo aujourd'hui, il est avec Gbagbo demain et il est avec Gbagbo après-demain. C'est ça que nous sommes en train de dire. Il ne s'agit pas. C'est quoi quelque chose et tout ça? C'est pas ça qui est important. Nous là, si on parle de nous, c'est à cause de Gbagbo. Si aujourd'hui tous les doyens là, vous êtes assis là, c'est pas à cause de Stéphane Kipé, c'est à cause de Gbagbo. C'est Gbagbo qui fait que nous là, nous avons la parole aussi. C'est lui qui fait que nous là, un jour aussi on parle de nous. C'est lui qui fait qu'on peut continuer de parler de nous. Donc si Gbagbo fait que nous sommes le peu de choses que nous envoyons, c'est parce que Gbagbo nous a donné, on est venu vous donner, chacun n'a qu'à faire ce que Gbagbo lui a demandé de faire. C'est ça le travail de Gbagbo. C'est pour cela que nous sommes dans la direction. Il a dit, tu viens au PPACI, je te confie l'implantation, l'animation des fédérations et de coordination. Il a dit, président, merci pour la confiance. Je vais mobiliser tous nos différents camarades pour qu'on puisse faire le tour de la Côte d'Ivoire. Pour leur dire que Gbagbo a tout connu. Opposant historique du feu moyen, président de la République, le seul qui a vaincu la CPI. Aujourd'hui, nous qui avons la chance d'aller dans certains pays, nous qui avons la chance, qui avons eu des audiences avec le président, nous sommes arrivés dans certains pays où j'ai vu des halls d'hôtels qui étaient remplis. J'ai dit, mais il y a quoi ici? Ils disent que Gbagbo est ici. Nous sommes partis avec Gbagbo dans des pays africains où il y a des gens qui viennent te dire, je n'ai pas vu Thomas Sankara, je n'ai pas vu Lumumba, mais j'ai vu Gbagbo Laurent, je peux mourir tranquille. Ils nous l'ont dit. Ils nous l'ont dit. Il y a des gens qui disent, vous avez la chance d'avoir quelqu'un comme lui. Mais j'ai compris que c'est quand tu fréquentes toujours quelqu'un, tu ne sais pas celui que tu as. C'est depuis ce jour, quand je vois le chef, je me dis que c'est un honneur de collaborer avec lui. Gbagbo, c'est pas camarade de grain. Ici en Côte d'Ivoire, c'est pas camarade de grain. Et on ne doit pas. Et chacun d'entre nous doit veiller à cela. Chacun d'entre nous doit refuser qu'on puisse descendre, traîner Gbagbo dans la boue. Chacun d'entre nous doit refuser que n'importe qui parle comme ça. On ne peut pas permettre. Ce n'est pas parce qu'il est simple qu'on doit l'utiliser de façon simple. Et il faut qu'on comprenne. Nous devons défendre notre icône. Nous devons défendre. Il y a des gens qui pensent que parce que tu as fait la même cellule que Gbagbo, ça veut dire que tu es devenu Gbagbo. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
C'est pas parce que tu as fait la même cellule que Gbagbo que tu es devenu Gbagbo Laurent. Ce n'est pas possible. Tu es ce que tu es parce que Gbagbo a voulu que tu sois ce que tu es. Tu es ce que tu es parce que Gbagbo a voulu que tu sois ce que tu es. À partir du moment où tu n'es plus avec Gbagbo, tu es dans le passé et nous on s'en va en avant avec Gbagbo Laurent. C'est tout ce que je pense. Chers amis, laissons le passé. Laissons les débats de hier. Arrêtons de nous focaliser sur ce qui n'est pas important. Ce qui est important pour nous, nous les enfants de Gbagbo, ce qui est important pour nous, nous les militants de Gbagbo, ce qui est important pour nous, 2025, on doit aller reprendre le pouvoir. C'est ça qui est important. Nous devons aller reprendre le pouvoir. Au PPACI, il n'y a pas plan B. Au PPACI, il n'y a pas plan B. Notre alphabet, il n'y a pas 26 lettres. Notre alphabet, il y a une seule lettre, c'est plan A, il s'appelle Gbagbo Laurent. C'est tout. Maintenant, comment nous devons le faire? Et pourquoi nous devons le faire? Les gens pensent que quand on dit que Gbagbo doit revenir au pouvoir, c'est seulement parce qu'il y a eu la crise. Non. C'est pas parce qu'il a été seulement renversé. On ne peut pas reprendre le pouvoir juste pour dire non, comme j'ai été renversé, nous allons reprendre le pouvoir. Il y a un programme. Et nous devons continuer de dire aux gens, nous avons un programme politique. Le programme politique de Gbagbo, c'est pas seulement non, comme j'ai été renversé. Non. Il a eu le temps. Il a eu le temps de pouvoir réfléchir à la Côte d'Ivoire. Quand le président Gbagbo décide de dire que nous sommes un parti panafricain, il évolue du socialisme, il passe au social-démocrate et il devient maintenant un parti panafricain parce qu'il est en train de dire les problèmes de l'Afrique sont les mêmes problèmes. Si nous ne réfléchissons pas ensemble, nous ne pourrons pas trouver des solutions. Ce qui est arrivé à Clo-Clo peut arriver à Cla-Cla. Donc nous devons nous mettre ensemble pour que, quand nous sommes en train de régler le problème de la Côte d'Ivoire, nous pensons aussi au problème du Mali, au problème du Burkina, au problème du Niger. Hier, quand on parlait de coup d'État en Côte d'Ivoire, quand on parlait de rébellion, beaucoup de gens pensaient qu'on ne savait pas. Quand le président Laurent Gbagbo disait que je vois le dos du nageur, je vois les pays limitrophes, ils sont en train de se mettre, ils accueillent des gens pour nous déstabiliser. Quand le président Laurent Gbagbo disait ça, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, les mêmes discours, on dit, ceux qui veulent déstabiliser sont en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que si nous mettons ensemble une politique sécuritaire qui fait que nous avons la même pensée, aucun pays limitrophe sera base arrière pour attaquer notre pays. C'est pour ça que Gbagbo dit, devenons d'abord panafricains. Et il dit que, au-delà de ce que la Côte d'Ivoire a pensé, il dit, au-delà du travail qu'on a déjà fait, il faut qu'on réussisse d'abord la réconciliation. La réconciliation, chers amis, c'est tellement important que je me suis rendu compte. Nous qui avons un petit travail fédéral, souvent, tu te mets voir des gens pour leur dire, est-ce que je peux t'aider ou bien est-ce que je peux avoir tel contrat? La personne te pose la question, tu viens d'où? La réconciliation va jusqu'à dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui refusent de payer banane de son voisin parce que son voisin, hier, son voisin l'a dénoncé. La réconciliation, il y a des gens, quand il y a un décès chez l'autre voisin, il fête. Pourquoi? Parce que hier, c'est celui-là qui a pillé sa maison. Il dit, ah bon, quand tu as pillé pour moi, aujourd'hui pour toi arriver. Si nous n'allons pas à la réconciliation, nous n'aurons pas un pays uniforme, un pays où les Ivoiriens s'aiment. Si tu dois regarder, est-ce que Kakabe est du même village ou bien du même parti que toi pour pouvoir louer sa maison, tu vas voir que comme vous n'êtes pas du même parti,
tu ne loues pas la maison de Kakabe, donc Kakabe n'a pas de loyer, donc Kakabe ne peut pas payer la taxe d'habitation, donc l'État n'aura pas d'argent juste parce que je ne veux pas donner l'argent à Kakabe. Donc quand Gbagbo Laurent nous parle de la réconciliation, il nous parle de revenir dans un pays qui est dans une logique. Il faut que les Ivoiriens s'aiment. Et c'est celui qui est la plus grande victime qui peut apporter le plus grand pardon. C'est celui qui a tout perdu qui peut tout laisser. C'est celui qui a tout subi qui peut tout pardonner. Moi j'ai vu notre Gbagbo Walaé. Quand tu vas à la CPI, l'humiliation que tu subis, on va te fouiller dans tous les sens. On te met dans un petit coin. Ceux qui voulaient croire qu'on était dans des villas. Non, la CPI c'était aussi des cellules. Où on arrive et on voit notre chef. Il est accompagné de personnes. On te dit à 16h45, pendant que tu es en train de parler, on te dit qu'il faut sortir. Et c'est jusqu'au lendemain. On a vu le chef dans ces conditions-là. Mais pendant 10 ans, à chaque fois que nous sommes partis le voir, nulle part, même à ses poches, nulle part, tu as entendu Gbagbo Laurent parler de ceux qui l'ont fait. La seule chose qu'il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. La seule chose qu'il dit, c'est que c'est eux qui ont un problème. Une fois, je suis venu, je lui ai demandé, mais patron, moi je ne comprends pas. Ceux-là même là, ceux-là, il dit, c'est ceux qui m'ont envoyé ici là. C'est eux qui ont un problème. Parce qu'un jour va arriver, ils vont me faire sortir d'ici. Quand tu le disais en 2014, je ne savais pas. Mais le jour, je l'ai vu à l'aéroport de Côte d'Ivoire, le 17 juin. Ce jour-là, j'ai joué les gardes de corps parce que j'ai vu quelqu'un qui croit en la Côte d'Ivoire et qui aime son pays. Il faut qu'on puisse l'aider à réconcilier les Ivoiriens. Il dit quand tu finis de réconcilier la Côte d'Ivoire, oui, il faut maintenant rebâtir l'économie. Chers amis, c'est bien de construire des maisons. C'est bien de pouvoir construire des bâtiments. Mais le président Laurent Gbagbo dit, vaut mieux avoir un Ivoirien qui vit dans une maison décente et puis qui mange à sa faim que d'avoir un Ivoirien qui vit dans une maison avec 20 pièces et puis il a faim. Vaut mieux avoir un Ivoirien qui vit dans un pays où nous avons le minimum qu'un pays qui est endetté jusqu'à l'endettement de ses arrière-petits-enfants. La Côte d'Ivoire est trop endettée. On ne peut pas développer un pays et puis on prend des dettes. Tous les pays s'endettent. Mais il faut calculer la dette. Peut-être que les gens ne savaient pas. Mais nous les enfants de Gbagbo, on est partis à l'école aussi. Donc on sait calculer le ratio de la dette. Tu ne peux pas t'endetter plus que ta capacité de remboursement. Mais aujourd'hui, comment un pays comme la Côte d'Ivoire peut être endetté à 33 000 milliards? Comment est-ce que nous allons faire pour rembourser cela? Il dit, il faut désendetter la Côte d'Ivoire. Quand tu prends 33 000 milliards et que tu finis d'endetter la Côte d'Ivoire, mais les 33 000 milliards de dettes, il faut que chaque habitant de la Côte d'Ivoire puisse ressentir cela. Mais quand tu endettes la Côte d'Ivoire de 33 000 milliards, et puis pendant 2 semaines, il n'y a pas l'eau à Yopougon, la dette nous a servi à quoi? Quand tu as fini d'endetter la Côte d'Ivoire de 33 000 milliards, et puis il y a des maisons où tu ne peux pas traverser, tu fais 10 km de route, il n'y a pas. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas seulement à Abidjan. Nous tous, on a un village. En tout cas, ceux qui sont d'ici. Nous, on a un village. Ici, chacun regarde la différence entre ce qu'on voit à Abidjan et ce qu'on voit à l'intérieur du pays. Mais où va la dette? Et il dit, nous devons désendetter. Il dit, nous allons désendetter. Pourquoi? Parce que il faut d'abord vivre avec ce qu'on a. C'est comme ça qu'il a mis en place le budget sécurisé. On vit avec ce qu'on a. Quand on finit de vivre avec ce qu'on a, quand on s'en va prendre des dettes, ce sont des dettes qui créent de la richesse. Tu ne peux pas prendre de l'argent et puis mettre dans quelque chose qui ne va pas créer de l'argent.
Quand tu prends de l'argent, c'est pour pouvoir mettre dans quelque chose qui crée de l'argent, de sorte que c'est l'argent que tu as investi qui rembourse et puis le reste tu prends pour développer. Mais quand tu prends l'argent et tu mets dans quelque chose qui ne crée pas de la richesse, on a fait ça, faire de la politique de l'appauvrissement. Et on ne peut pas développer un pays par une politique d'endettement, d'appauvrissement. Ce n'est pas bon. Et il dit que nous devons voir ça. Et tous ces éléments, il les a mis dans les 10 engagements. 10 engagements. Et il dit que ces 10 engagements doivent être ce qui va pouvoir aider chacun d'entre nous. Aujourd'hui, le peu de création d'emplois, quand tu fais un appel pour pouvoir demander celui qui veut travailler, tu reçois des tonnes de CV parce qu'il n'y a pas d'emploi en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'emploi en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dès que tu veux essayer de faire quelque chose, mais les impôts sont en train d'asphyxier l'économie de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dès que tu veux pouvoir faire les factures de courant qui ont augmenté, c'est juste pour pouvoir rembourser les dettes. Mais pourquoi vous prenez votre argent, vous ne nous donnez pas aussi, mais quand il s'agit de rembourser, c'est nous qui devons rembourser cet argent. Ce n'est pas bon. Comment un Ivoirien, un fonctionnaire qui a seulement 150 000 francs par mois, mais comment ce fonctionnaire peut avoir une facture de courant de 90 000? Comment? On dit, une maison où tu n'habites pas, ma maison du village, ça fait 2 mois, je ne suis pas parti là-bas. Mais la facture arrive au même montant que quand je suis là-bas. Il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas. La vie est devenue chère. Habiller est devenu cher. Aujourd'hui, les routes qui sont en train d'être faites, mais tellement la vie est devenue chère, en fait, on ne va pas les emprunter. Donc, c'est un problème. La cherté de la vie. Dans le temps, on se plaignait quand le kilo de riz, au temps de Gbagbo, ou bien l'huile, était à 700 francs. Aujourd'hui, c'est 1400. Comment on fait? Et toutes ces questions, nous devons les faire. Nous devons les régler. Et on doit pouvoir donner aux Ivoiriens de pouvoir choisir. On doit pouvoir donner aux Ivoiriens de pouvoir dire, j'ai écouté le PPACI, j'ai écouté le RHDP, finalement, je veux le PPACI ou même je veux le RHDP. Chaque Ivoirien aujourd'hui a goûté toutes les gouvernances. Chacun a essayé. Les Ivoiriens ont goûté la gouvernance du PDCI. Les Ivoiriens ont goûté la gouvernance de Gbagbo. Les Ivoiriens ont goûté la gouvernance du président Ouattara. Il faut maintenant laisser les Ivoiriens choisir entre ceux qui étaient là. Et je dis, 2025, c'est l'élection des véritables choix après Houphouët-Boigny. Parce que depuis le décès d'Houphouët-Boigny, nous avons eu le PDCI avec Bédié, nous avons eu le président Laurent Gbagbo, nous avons le président Ouattara. Aujourd'hui, nous devons choisir. 2025, c'est qui Houphouët-Boigny a laissé la Côte d'Ivoire. C'est à qui Houphouët-Boigny a véritablement laissé la Côte d'Ivoire. C'est pour cela, nous avons aujourd'hui l'opposant historique de Houphouët-Boigny. Et nous avons aujourd'hui le seul premier ministre d'Houphouët-Boigny. Laissons les Ivoiriens vont choisir après Houphouët. Donc je ne comprends pas. Et nous ne comprenons pas pourquoi la candidature ou la possibilité ou la volonté de Gbagbo Laurent d'être candidat, pourquoi cela peut être problématique? Je ne comprends pas. Pourquoi ceux qui ont parlé d'exclusion hier, ceux qui ont dit qu'on ne voulait pas de candidats, ceux qui ont dit qu'on ne veut pas d'eux, je ne comprends pas pourquoi ceux qui ont parlé d'exclusion hier veulent aujourd'hui exclure. Je ne comprends pas pourquoi on veut nous imposer de choisir quelqu'un d'autre. Chers parents, ne nous laissons pas tromper
au PPACI, celui qui incarne le résultat de notre combat, au PPACI, celui qui a la possibilité de faire que nous tous, on va se mettre derrière lui, au PPACI, celui en qui les Ivoiriens se reconnaissent, il s'appelle Gbagbo Laurent. Et c'est celui-là que nous voulons pour 2025. Il a dit un mandat. Oui, il a dit un mandat. Il dit un mandat pour mettre les clous. Il a dit, il regarde derrière. Il dit, je sais que la liste est longue. Il regarde derrière. Il dit, je sais que vous êtes formés. Il regarde derrière. Je sais que vous pouvez. Mais je vais resserrer ce qu'ils ont déstabilisé. Pourquoi? Parce que personne ne peut venir hériter de ce pays-là, dans ces états. Ne nous trompons pas. Diriger un pays, ce n'est pas diriger l'association du village. Diriger un pays, ce n'est pas, non parce que tu es parti à l'école un peu, non, diriger un pays, c'est pas parce que tu as donné quelques chaises que tu viens diriger un pays. Non, diriger un pays, ce n'est pas parce que tu t'es mis un jour à la télévision pour dire à quoi les Gbagbo sortaient et puis on dirige un pays. Diriger un pays, ce n'est pas un amusement. Il dit un unique mandat pour serrer définitivement les clous, de sorte que la Côte d'Ivoire ne soit plus déstabilisée. Il dit l'unique mandat parce qu'il a la clé. La dernière fois, on était en tournée et ma voiture, le pneu s'est pincé. Donc on arrête la voiture. J'ai dit bon, changeons le pneu. On sort beaucoup de clés fédérales. Il y a beaucoup de clés. On prend la clé et puis 1 heure. Mais la voiture ne bouge pas. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on n'avance pas? On dit non, on ne peut pas changer le pneu. J'ai dit pourquoi? On dit non, on n'a pas les clés. J'ai dit mais toutes ces clés-là, ça ne peut pas changer le pneu. Ils disent non, le pneu qui est là, il n'y a pas sa clé. Donc j'ai compris que chaque pneu a sa clé. C'est comme ça que j'ai compris que la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'hommes politiques, mais il y a Gbagbo Laurent qui est la clé de la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai compris. Il y a beaucoup d'hommes politiques. Il y a beaucoup de gens qui pensent avoir des projets. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils connaissent les Ivoiriens. Mais clé, c'est pas clé. Clé, c'est pas clé. Clé qui démontre pneu grenier, c'est pas même clé que tu prends pour R4. Nous avons la clé de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils connaissent les Ivoiriens et les Ivoiriens le connaissent. On connaît qui est Gbagbo, on sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On ne peut plus venir nous distraire avec ça. On ne peut plus venir nous distraire avec les débats. On ne peut pas venir nous distraire avec les questions de vie privée. On ne peut pas venir nous distraire avec les questions de qui est content, qui n'est pas content. Ce que nous voulons, nous aimons notre Gbagbo comme il est, nous prenons notre Gbagbo comme il est et nous avançons avec notre Gbagbo comme il est. Chers parents, chers parlementaires, pour y arriver, il faut faire les papiers. Il faut faire les papiers. La question des papiers. Chacun ici doit être un ambassadeur dans son village. Pourquoi? Nous sommes beaucoup, mais nous sommes peu de lecteurs. Nous sommes majoritaires, mais nous ne sommes pas présents sur les listes. Pourquoi? Dans le temps, oui, nous assumons qu'à un moment donné, nous avons dit aux gens, ne rentrez pas dedans. Oui, nous l'assumons. Mais maintenant, nous disons que nous devons aller envahir les listes. Un pays comme la Côte d'Ivoire, 24 millions d'habitants, une liste électorale de 8 millions d'habitants. Non. Alors que le Ghana qui n'est pas loin, 24 millions d'habitants, une liste électorale de 12 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a plus de jeunes en Côte d'Ivoire que de personnes âgées. Donc, nous avons encore une capacité
de pouvoir mettre des millions d'Ivoiriens sur la liste électorale. Nous allons continuer de dire que cette liste électorale, ce n'est pas une liste électorale juste. Nous allons continuer de revendiquer que nous devons revoir la liste électorale. Parce que sur la liste électorale, nous avons trouvé des gens qui, à eux seuls, ils ont mis 800 enfants au monde. Sur la liste électorale, nous avons trouvé des gens qui sont nés en 1500 et en 1905 sur cette liste électorale. Sur la liste électorale, nous avons trouvé des gens qui sont morts depuis ces années. Donc, la liste électorale n'est pas bonne. Mais pendant que nous sommes en train de lutter politiquement pour que la liste électorale soit révisitée, ce qu'il faut faire, nous devons noyer le poisson. Noyer le poisson, c'est quoi? Si tu as 10 noms qui sont des noms frauduleux, on doit mettre 100 noms qui sont de vrais noms pour pouvoir noyer ce qui est frauduleux. Donc nous devons aller nous faire inscrire. C'est pour ça que la question des papiers, tous les pouvoirs en Côte d'Ivoire ont rendu la carte d'identité gratuite. Oufo-Boyi, la carte d'identité jaune, c'était gratuit. Sous Bédié, la carte d'identité verte, c'était gratuit. Sous Gueye, on a fait les audiences foraines. Sous Gbagbo, on a fait les audiences foraines. Mais pourquoi le pouvoir RHDP ne veut pas donner la possibilité aux Ivoiriens d'avoir une identité de façon gratuite? On ne peut pas. Des gens qui ont lutté pour dire c'est parce qu'on ne veut pas leur donner leur identité. Des gens qui ont lutté pour dire que c'est parce qu'on ne veut pas leur donner leur pièce d'identité qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait hier. Mais pourquoi on ne donne pas la possibilité aux Ivoiriens? Il faut des audiences foraines. Il faut revoir le coût de la pièce d'identité. C'est normal. Quand tu as 20 000 francs, on allait payer un sac de riz et puis faire tes papiers. Oufo-Boyi a dit, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, pour cela, le rôle de l'État, c'est de donner l'identité aux Ivoiriens. Mais en temps, chers frères, chères sœurs, ne tombons pas dans le piège. Pendant que nous sommes en train de lutter politiquement, nous devons nous entraider pour faire nos papiers. Nous sommes ici à Abidjan. Si on peut, on n'a qu'à payer extrait de naissance, on n'a qu'à payer timbre. Aidons nos parents à faire leurs papiers. Nous allons continuer de revendiquer. Mais la revendication ne veut pas dire qu'on n'agit pas. Pendant que nous sommes en train de revendiquer politiquement, celui qui peut aider son frère, il n'a qu'à le faire. Parce que notre bulletin de vote, c'est notre seule âme. Nous n'avons pas d'autre âme. Nous n'avons pas d'autre âme. Nous avons deux choses. Notre bouche et notre bulletin de vote. Nous avons deux choses. La parole et puis notre bulletin de vote. Mais nous avons les deux choses les plus importantes. La parole, elle n'est pas visible. Mais la parole, elle est puissante. Nous avons notre bulletin de vote. Parce que dans l'une, quand nous partons, nous sommes face à notre destin. Personne ne nous accompagne dedans. Donc, tout ce que tu penses qu'on t'a fait de mauvais, tout ce que tu as subi, attends 2025. Tout ce que tu as subi, attends 2025 pour pouvoir changer le cours de l'histoire. Ta manière de pouvoir te venger de ta maison qu'ils ont pillée, c'est dans ton bulletin. C'est ton bulletin de vote. Ta manière de pouvoir te venger du fait que tu es resté caché dans un campement, c'est ton bulletin de vote. C'est ce que nous savons au PPAC. Maman ne nous a rien d'autre appris. Donc, voilà pourquoi, chers parents, à faire des papiers, la mobilisation, c'est notre responsabilité. C'est notre devoir. Il faut qu'on parte partout. Il faut que chacun parte dans son village pour pouvoir dire, allons-y faire nos papiers. Quand ils vont ouvrir l'enrôlement, nous devons envahir la liste électorale. C'est vrai que ces élections qui arrivent, les conditions pour le moment ne sont pas démocratiques. On ne peut pas avoir une CEI. On ne peut pas avoir une CEI comme cette CEI. Cette CEI qui annonce, tu t'en vas dormir
Tu as gagné, tu te réveilles, tu as perdu. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Si nous continuons comme ça, cette CEI est capable de venir nous dire que le RHDP est majoritaire à Mama. Nous sommes capables. Voilà, ils sont capables de venir d'ici un jour. Un jour, ils vont dire, même dans la cour de Gbagbo à Mama, RHDP a gagné là-bas. C'est ça, c'est le CEI. Il faut changer la CEI. Et ce sont nos revendications. C'est le rôle de la direction de pouvoir revendiquer. Mais le rôle du militant, le rôle du sympathisant, le rôle des doyens, c'est de pouvoir mobiliser, c'est de pouvoir continuer, de pouvoir passer la parole. Hier, moi je ne comprenais pas l'importance. Souvent, je disais, mais hier je disais, hey, Daï, au lieu de faire un grand meeting, il va dans le Parlement de tout. Mais il suffit de convoquer la presse, la RTI. C'est depuis j'ai vu que, en fait, on ne passe plus à la RTI. J'ai dit, je comprends l'importance de tous ces instruments de mobilisation et de relayer tous les messages. C'est aujourd'hui j'ai compris. Parce que on les invite, ils ne viennent pas passer. Quand ils veulent parler de toi dans la presse, ils disent ce qui n'est pas vrai. Alors que quand nous venons pour vous dire ce que la direction pense, chacun est notre RTI, chacun est notre radio, chacun est le relais. Vous êtes nos différents RFI. Voici nos France 24, voici nos Jeunes Afrique. Allez-y et nous devons continuer. Relayer le message. 1. Gbagbo est candidat. Oui, il est candidat. 2. Nous devons rester mobilisés autour de lui. Nous devons rester unis autour de lui. Pour le moment, il ne doit pas avoir au sein des pro-Gbagbo, il ne doit pas avoir au sein du PPACI des guerres de positionnement. Un enfant qui est digne ne regarde pas le fauteuil du papa quand le papa est encore assis. Et restons dignes au PPACI. Arrêtons les guerres de positionnement. Et nous devons, chacun à sa capacité, ce que Thiédé peut faire, moi je ne peux pas faire. Ce que moi je peux faire, il ne peut pas faire. Donc on se met ensemble. Arrêtons. Nous n'avons pas le devoir de nous tirer en arrière. Nous ne devons pas nous affaiblir publiquement. Quand ça ne va pas, fédéral, j'ai pas compris ça. On a fini, on sort de la maison, main dans la main. Ne tombons pas dans le jeu des gens qui veulent nous mettre dans les débats de division. Ne tombons pas dans le jeu. Nous, les gens de la direction, qui fragilisons les militants. Aujourd'hui, tout le monde a son petit moyen. Tu te promènes, tu es avec ton petit groupe. Mais tous les petits groupes, les militants et les parlementaires nous regardent. Arrêtons les petits groupes, arrêtons de nous fragiliser et mettons-nous ensemble autour de Gbagbo Laurent. C'est comme ça que nous allons faire gagner Gbagbo. C'est comme ça que nous allons faire gagner Gbagbo. Parce que la force de Daï Nestor, la force de Kagame, la force de Thiédé, la force de Stéphane Toupé, ça fait la force de Gbagbo Laurent et c'est ensemble que nous allons gagner 2025. Chers parlementaires, chers parents, je ne savais pas que Agoré Parlement était doux comme ça. Donc j'ai décidé, je vais faire le tour de tous les Agoré Parlement pour pouvoir faire le message de Gbagbo Laurent, le message de la Côte d'Ivoire. Allons-y, Cap 2025, nous avons décidé de prendre notre Laurent Gbagbo comme il est pour aller le réinstaller au pouvoir avec